Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Anaël avec le petit oracle de Paracels. Alors, le petit oracle de Paracels que je vous avais présenté sur mon vlog en vrac, Franck en vlog partie 2 de l'automne. Vlog en vrac de l'automne, partie 2. Le vrac en vlog ou vlog en vrac, donc qui est un tag proposé par ma choupinette, ma coupinette Sarah de l'univers d'Esther. Voilà, que je vous invite à aller regarder l'univers d'Esther, vous allez voir, elle fait des chouettes vidéos. L'oracle de Paracels ici, donc petit format le Scarabeo ici, édition machin là, Orbi Fabri, parce que en fait c'est une édition celui-ci spéciale, puisqu'il a été fait à titre de publicité, un peu comme mon publicitaire la dernière fois, je sais plus comment il s'appelle, un autre, j'en ai d'autres aussi publicitaires. Voilà, donc lui il a été fait en 2002 il me semble. Voilà, donc il arrive comme ça avec 32 cartes, donc 16 figures géomantiques en clair et en foncé. Et en fait, il n'y a pas de livret. Donc j'ai fait mes propres recherches. Donc moi, la géomancie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Merci ma trésor des savanes, merci mes amis africains, sénégalais, côte ivoiriens, enfin ivoiriens plutôt. Merci pour ça, de m'avoir fait découvrir ces choses-là, les coris, la géomancie, toutes ces choses que j'adore. Le yiking aussi pour ma copine, petite copine laïcienne, ma petite Nali, voilà. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Toutes ces choses, parce que la géomancie, le yiking, enfin toutes ces choses-là sont liées. Hein, ce sont des mancies très anciennes. La géomancie, elle date, les Égyptiens l'utilisaient beaucoup. Elle est très utilisée en Afrique de l'Ouest aussi. Ça date même de la préhistoire, hein. Donc avec la géomancie en fait. Donc moi je me suis servi de ce livre. Donc voilà, Philippe Dubois, chez Albin Michel. Il y a encore le prix en francs, il me semble. Voilà, 75 francs à l'époque des francs. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des petits trucs. Donc la géomancie, la corrélation ici avec le yin et le yang, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons ici? La géomancie, alors c'est 4 lignes de points simples ou doubles qui correspondent donc à la tête, au cœur, au ventre et aux pieds. Et donc on vous explique ici ce que c'est la tête, le cœur, le ventre et les pieds. Voilà, voilà. Donc si vous voulez faire ici, un petit stop sur image pour voir. Voilà. J'ai mis une autre petite carte ici. Donc moi j'ai déjà fait des tirages de géomancie sur TikTok, sur Instagram. Il me semble que j'ai encore des trucs, mais je n'ai pas mis grand chose sur Instagram. Mais j'ai des petites vidéos de géomancie où je fais ça sur mon ardoise. Donc vous voyez, vous faites des petits traits comme ça. Vous faites 4 fois 4 petits traits. 4 fois pourquoi? Pour faire 4 figures, tout simplement. Et suivant les petits traits, s'ils sont impairs ou pairs, donc là si c'est pair, vous mettez 2 points. Impair, 1 point. 2 points, 1 point, voilà. Et donc là, il vous explique, donc 2 points, 2 points, 1 point, 2 points. Voilà, vous obtenez ici la première figure, la deuxième, voilà. Et vous pouvez faire la même chose en jetant des petits cailloux, hein. Aussi, ça marche aussi. Donc, la géomancie, ça se tire. Alors, vous tirez au départ 4 figures, et de ces 4 figures, vous allez faire des tableaux. Donc, un tableau qu'on va peut-être mieux voir de l'autre côté. Voilà, des petits tableaux comme ça. Donc, après, à chaque fois, vous prenez les lignes du bas, et vous faites encore une autre figure en bas, vous voyez ici, voilà, vous voyez ici, là c'est impair, donc impair ça fait 1 point, 2 et 2 ça fait 2 points, 1 et 1 ça fait 2, ça fait 2 points, 1 et 1 ça fait 2, ça fait 2 points. Et pareil pour la même chose ici. Ici vous avez 4, ça fait 2 points, 4 ça fait 2 points, 3 ça fait 1 point et 3 ça fait 1 point et ainsi de suite. Voilà, on n'est pas là pour faire les grands tirages bien évidemment. Voilà, moi je voulais vous expliquer ça. Ensuite, ici, vous avez la correspondance de la géomancie dans ce livre, avec la correspondance sur le corps humain, sur les organes, voilà, à quoi correspond chaque figure géomantique ici, avec ce dessin-là, voilà. Donc, si vous voulez faire une image et faire une photo d'écran pour pouvoir vous permettre de regarder ça, moi, je trouve que c'est super, voilà, je vais vous montrer encore. Donc, ici, vous avez donc les figures géomantiques avec les signes du zodiaque, ici. Ici, donc, les correspondances, pareil, avec le tableau. Voilà. Donc, je me suis servi de ce livre-là. Je me suis aussi servi de mon oracle. Pourquoi j'ai ça ici? Alors, parce que je l'avais dans le livre. Voilà, tout simplement. Je me suis aussi servi de mon oracle, le géomantique.
Donc le géomantique que j'ai eu bien avant de faire mes petites recherches à moi-même, mes recherches à moi-même qui sont là, c'était mes toutes premières recherches, mort de rire quoi, écrites à la main, vous voyez, encore agrafé, les trucs et tout, le truc tout vieux, voilà. Donc ici, chaque figure géomantique est en rapport avec l'un des 4 éléments qui nous entourent et les relations entre les figures sont régies par une règle des éléments. Donc 1, la terre atténue l'éclat du feu. En 2, l'air attise le feu. En 3, l'eau combat le feu. 4, le feu dessèche et stérilise la terre. 5, l'air rend la terre instable. 6, l'eau féconde la terre, mais peut aussi l'emporter. 7, le feu embrase l'air. 8, la terre charge l'air de parfum. 9, l'eau obscurcit l'air. 10, le feu dissocie l'eau. 11, la terre obscurcit l'eau. Et 12, l'air soulève l'eau. Donc ici, on vous dit à quoi correspond donc le feu. Alors, je vais vous le faire comme ça. Comme ça, vous pouvez voir aussi, tout simplement. Voilà, si vous arrivez à me relire. Moi, tout est écrit à la main. Moi, j'adore écrire à la main. Ça me permet de mieux retenir. Et donc, ici, pareil. Voilà. OK. Ensuite, ici, on a donc tous les mots-clés, ce que ça veut dire. Tiens, d'ailleurs, on va s'en servir. Tiens, je vais me le poser là, ça. On va le prendre après. On va se servir uniquement de ces mots-clés-là, tiens. Voilà. Hop. Comme ça, au moins. Hop. Et vous voyez ici, pareil, on a encore des mots pour les figures ici. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc, on vous dit ici aussi ce que c'est la tête, le cœur, les pieds. Voilà. J'ai encore des mots-clés encore ici. Et ici, je vais m'en servir, je vais me servir de ça. Voilà. Ça, c'est les maisons aussi. Et donc, je vais vous montrer un peu, moi, ce que j'avais fait à l'époque. Ça date. Hein. Ah, j'ai fait tomber tout mon truc. Alors, je vais le poser là, ça. Voilà. Donc, vous voyez, pour Via, par exemple, la première figure que je vais vous montrer, voilà, c'est tout ça. Hop. Et encore, j'ai d'autres trucs encore dans ma besace, mais on ne peut pas tout montrer. Et donc ici, voilà. Et au fur et à mesure de mes recherches, vous voyez, on a aussi la santé, on a aussi le physique, on a aussi les maladies qu'on peut attraper aussi, auxquelles on est plus sujet que d'autres, hein, voilà. Et donc pareil pour chaque signification de chaque figure géomantique. Voilà, tout pareil, la même chose ici. Voilà. Et tout ça pour ça. D'ailleurs, je vais me garder les mots-clés qui sont là-dessus. Voilà, voilà. C'est une bonne idée. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée. On va garder ça sous la main. Je vais le poser par là. Je vais reposer. Alors, vous voyez qu'ici, je me sers aussi du grand géomantique que j'ai fait moi-même. Vous vous rappelez, j'ai fait mon grand géomantique moi-même. Et donc, de cet oracle géomantique ici. Et des anges et des archanges ici, puisque vous voyez qu'ici, nous avons des sigils de protection faits par Paracels. Voilà. En rapport avec les anges et les archanges. Tout simplement. Je ne vous lirai pas tout ce qui a marqué sur le livre qui accompagne ces... Où est-ce qu'il est mon petit livre d'ailleurs qui accompagne ces trucs-là? Ah, il est où mon petit livret? J'ai tellement de trucs à côté de moi que je ne le vois pas. Bon, bah, je ne sais pas où il est livré des anges et des archanges. Ah, bah, il est là. Il est sous le jeu. Donc, le tarot des anges et des archanges, c'est lui. Hein. Voilà, le tarot divinatoire. Vous savez, c'est ce fameux tarot qu'on m'avait offert avec les taches du Mamukanda. Donc, il me sert ici. Donc, je me suis servi de ce livre ici, dedans. Voilà. Je voudrais vous montrer aussi le livre, le petit livret qui accompagne mon petit géomantique ici, parce que il y a des trucs sympas dedans. Pour ceux qui veulent apprendre la géomancie, c'est super. Je vais quand même le montrer, hein, parce que voilà. Donc, il est en français et en anglais, ce petit livre-là. Donc, il est de 88, je crois, mais on s'en fout. Voilà, donc je vous le montre, il est comme ça. On vous explique tout. Il est pas mal fait, hein, franchement, voilà. Ici, vous avez les maisons, hein, aussi, et en rapport aussi avec les lames du tarot. Hein, la correspondance ici, parce qu'il y a des correspondances. Et ça, c'est super bien fichu. Franchement, si j'avais eu ce bouquin-là au départ, j'aurais pas eu besoin de tout. J'ai tout un sac sur la géomancie. Hein. Vraiment tout un sac sur la géomancie, c'est terrible. Et j'adore. J'ai adoré, voilà. J'ai fait
des grands tableaux de géomancie pendant un certain temps. D'ailleurs, j'ai beaucoup... voilà, j'irai un jour dans le village de ma copine ici. Voilà. Donc ici, les figures sont renommées. Hein, donc elles ne s'appellent pas forcément Via, Populus et compagnie. Elles ne sont pas en latin, en tout cas, elles sont renommées. On a la correspondance avec le temps, ici aussi. Donc voilà, en matière de temps. Et vous voyez qu'ici, on a les attraits physiques aussi. Donc là, si vous voulez faire un truc sur l'image, enfin, cliquez pour mieux voir, agrandir en tout cas, parce que c'est écrit petit, je suis désolée, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens. Voilà, et je trouve ça, je ne sais pas maintenant, est-ce que, vous voyez, voilà, on le fait en 2 fois, hop, on le fait en 2 fois, voilà, et je trouve ça super. Et donc là, on vous explique comment faire les maisons, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, on s'en fout. Maintenant, on est là pour parler de lui, pour parler de ce petit oracle qui se compose donc de 32 cartes, donc de 16 figures géomantiques ici, donc 16 figures claires, et donc ici, 16 figures foncées. Donc moi, je ne les ai pas classées de 1 à 32 comme elles sont dans le bouquin, je les ai classées comme je les ai dans mes petits carnets et comme je les ai sur mes feuilles, parce que sinon je suis perdue, parce qu'il y a quand même 16 figures. Voilà, on s'attardera sur les images. Donc c'est des images entrées avec la vie, en parallèle avec la vie de Paracelse, bien évidemment, de sa vie d'alchimiste. Bien évidemment. Moi, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment moi, je sens. On regardera chaque image aussi. Avant toute chose, je vais quand même vous dire c'est qui Paracelse. Hein. Alors donc Paracelse, alors je l'ai noté, hein, vous voyez, voilà, je ne vous mens pas, j'ai fait des petits trucs. Donc Paracelse ici, c'est Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Ça s'invente pas, c'est difficile, hein, il a bien fait de s'appeler Paracelse, moi je vous le dis. Hein. Il est né en 1493 ou 1494 à Einsiedeln, près de Zurich en Suisse centrale. Il est mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg en Autriche. Donc c'était un alchimiste astrologue, c'était donc un médecin suisse, un esprit très rebelle, mystique de la Renaissance. C'est lui aussi qui est à l'origine de pensées assez modernes, telles que la médecine du travail et l'homéopathie. Voilà. On en avait parlé le jour Mélandrine, si tu me regardes. Voilà. Deux particularités. Ah, un instant. Alors je suis désolée, on a été coupé, ça a sonné. C'était des vendeurs de calendrier, je suis désolée. Donc j'étais en train de vous expliquer qui était donc Paracelse, je reprends, donc c'est Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, donc dit Paracelse, qui est né en 1493 ou 1494 à Einsiedeln, près de Zurich en Suisse centrale. Il est mort le 24 septembre 1541 donc à Salzbourg en Autriche. C'était un alchimiste, un astrologue, donc le médecin donc suisse, bien évidemment, un esprit assez rebelle et mystique de la Renaissance, qui a eu des pensées très très modernes, comme la médecine du travail et l'homéopathie. Et donc je disais donc que j'en ai beaucoup parlé avec Mélandrine. Voilà. Par contre, je pense qu'il devait avoir un spectre autistique ou un truc, voilà, Asperger ou quelque chose, parce qu'il était en perpétuelle effervescence. Il avait un esprit assez violent et par moments assez agressif. Hein. Voilà, il était tout le temps en recherche profonde sur la vie et en pensée hermétique. Je vais parler brièvement de ses parents. Donc sa mère était donc intendante dans un hospice et son père donc c'était un chimiste, de médecin Souabe. Donc Souabe, ça vient de Schwaben, c'est chez nous en Allemagne. Enfin non, chez nous en Allemagne, pas très très loin de chez nous. Schwaben en allemand c'est une région historique donc du sud-ouest de l'Allemagne et ça correspond aujourd'hui à une partie de la Bavière et au Bade de Württemberg et c'est très très joli. J'y suis déjà allée, c'est très très beau. En 1516, il obtient à 22 ans, Paracelse, il obtient son doctorat et son diplôme de médecine et il prend pour nom Paracelse. Et donc pourquoi il prend Paracelse? Tout simplement pour montrer sa supériorité peut-être sur Cels. Cels qui était donc un célèbre médecin romain, donc je ne vais pas vous faire la vie de Cels maintenant, voilà. Donc il s'appelle donc Paracelse pour être au-dessus de Cels. Il expérimente donc les médicaments tels que les sels minéraux jugés un peu dangereux, l'arsenic, le soufre, le cuivre, ça se faisait beaucoup à l'époque. Il devient chirurgien militaire vénitien pendant les guerres de Venise de 1521 à 1525. Il a une réputation d'arrogant, ça tire les foudres de tout le monde, toute l'hostilité des autres médecins de toute l'Europe. En 1534, par contre, il soigne la peste et il étudie aussi tous les bienfaits donc, de l'eau thermale. Et c'est comme ça qu'il fonde la médecine professionnelle. Hein, voilà. Et aussi la balnéothérapie. L'air de rien. Il a plusieurs méthodes distinctes
médical en fait. Il en a 5 à chaque fois. Donc la méthode, la première médicale, ce sont les plantes contraires, les médicaments, le verbe, les herbes et les racines, donc le verbe, la parole, hein, les intentions, hein, vous savez, les intentions avec les sigils, avec les talismans, en fait, les herbes et les racines, et la foi, puisque les prières faisaient partie donc des médicaments. On trouve aussi 5 méthodes possibles hein, ici de médecine, donc la médecine tout court, la médecine clinique, la médecine physique, la médecine chirurgicale. Et ensuite, on a 5 origines de la maladie qui correspondent donc à des maladies constitutionnelles, donc la constitution du corps, comme les empoisonnements, les infections, les incidents climatiques, cosmiques, la maladie mentale, et puis évidemment, à l'époque, on est au Moyen-Âge, donc de l'action de Dieu sur le déroulement des maladies. Voilà, donc c'en est tout pour Paracels. Hein, voilà. On va parler d'alchimie avec Paracels, donc on va parler du grand œuvre. Et donc avant toute chose, comme on va parler du grand œuvre, je vais quand même vous expliquer ce qu'est pour Paracels le grand œuvre et pour les alchimistes, pour l'alchimie en règle générale. Donc le grand œuvre en alchimie, c'est l'ensemble du processus opératoire et spirituel qui vise à atteindre donc la perfection. Il y a 2 objectifs principaux hein, qui se rejoignent dans ce symbolisme-là. En un, l'objectif donc matériel, donc la transmutation des métaux vils comme le plomb, donc le brut, voilà, en métal noble comme l'or, et la création de la pierre philosophale. Ça me fait penser à Full Metal Alchemist, moi j'adore. Donc la création de la pierre philosophale, donc qui a une substance aux vertus extraordinaires qui est capable donc, de transmuter et de guérir les choses et les gens. Et en 2, donc l'objectif donc spirituel et qui est donc le plus important, hein, spirituel ici, c'est la transmutation intérieure et la purification donc de l'être humain, donc ici de l'alchimiste lui-même bien évidemment, pour qu'il atteigne enfin l'illumination et la sagesse et l'union avec le divin et donc du passage du plomb entre guillemets, le plomb bien évidemment puisque c'est l'état initial et donc imparfait à celui de l'or qui est donc l'état final et parfait. C'est le symbole de la régénération spirituelle complète. Ce processus est traditionnellement divisé en 3 étapes de couleur. Donc le nigredo noir, la mort, la putréfaction, la dissolution et la purification de la matière. Et celle de l'ego, par la même occasion, puisqu'on parle aussi d'esprit ici, c'est le chaos initial, tout simplement, puisque c'est la mort de tout, c'est la putréfaction, tout est dissolu. Ensuite, en 2, on a albédo, donc le blanc. Le blanc, c'est la purification, la naissance du mercure philosophique, et c'est aussi l'éveil spirituel. Et enfin, en 3e, dans ce grand œuvre, nous avons donc le rouge, 3e couleur. Le rouge qui est donc la conjonction finale et la fixation. C'est l'alliance de l'âme et de l'esprit aboutissant à la création de la pierre philosophale qui est rouge. C'est aussi l'accomplissement de la perfection, sachant que le rouge, à l'époque de la Renaissance, du Moyen-Âge et tout ça, c'était pour les nobles. Hein, voilà, c'était une couleur noble. Voilà, le rouge aussi, c'est la passion. Voilà. Et on avait du mal à faire les couleurs rouges. Donc voilà. Hop, j'en ai fini donc pour cette histoire d'alchimie. On va quand même commencer à parler enfin du jeu, bien évidemment. Ce qui est plutôt sympathique. Donc ici, j'enlève ça. Alors, j'ai dit que j'allais me servir de mes propres notes, ce qui serait plutôt pas mal. Nous allons commencer. Alors, déjà tout de suite, on va mettre ça et ça dans l'autre sens. Voilà. Donc, via, vous voyez qu'ici, on a 4 points, tout droit. Via, ici, nous, c'est marqué la direction. Vous voyez, c'est comme un chemin. Hein, c'est comme une route, comme la via, la route, la rue. Via, c'est le chemin, c'est le passage, c'est la route, c'est la voie. On n'a mis que les signes astrologiques ici, on n'a pas mis la planète. Voilà, donc via, en règle générale, je ne les ai pas classés ici. Si, je les ai classés ici. Donc, vous voyez ici, on a via ici, et vous voyez qu'ici, on a le Gémeaux et le Cancer. Donc, c'est Cancer normalement. Et ici, c'est la transformation, après, vous voyez, oui, là, on a les trucs. Et c'est la Lune aussi. Hein. Voilà. Donc, nous, on s'intéresse à ce qu'il y a là. Donc, le Cancer, ici, et Via. Tout simplement. Donc, Via, c'est le signe d'eau, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est aussi la transition. Aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Via? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est l'avancement, c'est le mouvement, c'est les voyages, les transmutations, l'idée d'un chemin en cours, la fluidité. C'est un chemin qui s'ouvre, mais qui bouge, il n'y a rien qui est figé, hein. Sur la route, on y va, voilà, il y a des changements qui s'opèrent. Et donc, les changements qui s'opèrent ici, je trouve, moi, personnellement, en regardant donc cette image, ah, je ne peux pas éteindre mon... Ah, quel dommage. Alors, je vais éteindre et rallumer. On se retrouve. Voilà, j'ai éteint ici mon flash. Et il ne veut pas faire le... Il ne veut pas faire le... Alors, on va enlever, du coup. Et toi, je vais te mettre là. Et toi, je vais te mettre là. Et puis, comme ça, on verra s'il veut bien... Ah, je vous ai perdu, je vous ai perdu. S'il veut bien nous faire le focus ici. Pourquoi il ne me fait pas le focus maintenant? Alors ça, c'est un truc de dingue. Alors, attendez, je passe un petit coup pour voir. Non. Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'ici, on a des parchemins déchirés. On a comme une espèce de labyrinthe ici. Ici, vous voyez qu'on a des gens qui sont couchés par terre ici, qu'on a une tempête qui souffle. Vous voyez, ces deux chemins assez chaotiques, rien n'est fait, tout bouge ici, ça a l'air assez délicat, ça a l'air assez difficile, hein. Voilà, on a dit que c'était aussi des choses liées, alors ça m'énerve parce que pourquoi j'ai pas le focus là, j'aimerais bien que vous voyez les petits détails comme moi je les vois, parce qu'on a les montagnes, on a des chemins derrière ce chaos ici, il faut suivre sa route, pour moi, et Via c'est ça, il faut suivre ta route pour pouvoir arriver derrière au chemin, parce qu'on a des chemins qui sont corrects, et vous voyez qu'on a de la végétation derrière, ici c'est comme un désert chaotique, mais devant, ici derrière, on a des arbres, on a des choses qui s'ancrent, on a des choses qui s'enracinent, pour prendre racine, et pour aller encore au sommet là-haut, il va falloir passer peut-être encore par des chemins peut-être tumultueux, hein, tout simplement. Et ici, donc le tumulte ici, on le voit bien, hein, avec ce vent qui souffle là, on voit que dalle, ça m'énerve vraiment, ça m'énerve, voilà. Vous voyez ici, on a ici du vent, ils sont couchés. La route ne sera pas toujours facile. C'est pas toujours simple de débuter des choses, d'aller de l'avant. Parfois, on est obligé de passer par certaines étapes. On est obligé de passer par des mouvements de tempête, par des moments chaotiques pour trouver ici après plus tard, parce que vous voyez pas derrière là. Voilà, mais derrière on a des petits chemins. Après, on a comme un champ labouré avec des morceaux de parchemin cassés, mais derrière on a des petits chemins et on a des beaux arbres derrière là. Et donc je pense que voilà, il va falloir trouver un peu de, comment qu'on dit, de passer par certains tumultes pour arriver à faire des choses. Il va pas falloir viser trop grand. Vous voyez qu'ici on a un sigil ici, donc le sigil ici c'est là, c'est le Via. Hop, vous voyez. Pour celui-ci, je ne l'ai pas, parce que j'ai trouvé les sigils des archanges, mais j'ai pas les sigils qui sont ici, qui sont un peu démoniaques et peut-être un peu dans l'ombre. Voilà, c'est le côté lumière, le côté sombre. Voilà, là le chemin est fait, hein. Voilà, il y a des choses qui sont écrites, mais tout qui est écrit n'est pas... On peut déranger, vous voyez, on peut déchirer le mot qui est écrit là pour avancer là-bas. Aussi, c'est pour moi. Hein, rien n'est, tout est mouvement. Hein. Ici, c'est vraiment une carte de mouvement. Tout est mouvement. On peut déchirer le plan qu'on a et faire son propre plan. Et par moment, pour faire ses propres plans, il faut passer par certains tumultes. Voilà, on va dire ça comme ça. Tumulte peut-être, ma foi, émotionnel. Voilà, aussi. Et donc, le Via, ici, j'ai noté quelques mots-clés. Le Via, c'est la modestie, c'est la compréhension des choses. Il va falloir comprendre des choses pour pouvoir évoluer. Pour moi, hein, ça n'engage que moi, puisque j'ai pas de livret. Voilà. Et donc, je vais quand même vous expliquer ce que c'est Via dans la, comment que ça s'appelle, dites-moi, dans la, oh mince, dans l'alchimie aussi, parce que ça je l'ai noté, et je l'ai recherché parce qu'il y a des correspondances dans l'alchimie avec ces jeux-là. Si je trouve mon petit carnet tout, voilà. Hop,
Hop. Donc via en alchimie, c'est le terme de la voie, tout simplement, qui désigne donc la méthode ou le chemin opératoire choisi par l'alchimiste pour réaliser le grand œuvre. Voilà. Il y a deux principales via, donc soit la voie humide, la voie au ballon, vous avez déjà tous vu, hein, quand sur les images alchimiques, quand il est là avec ses petites fioles et tout, voilà. Donc la voie par les ballons, qui est donc la méthode la plus ancienne et aussi la plus longue. Voilà. Et donc la voie sèche, ou alors la voie au four, méthode beaucoup plus courte. Et donc ces voies représentent non seulement des processus chimiques, mais aussi des chemins de transformation spirituelle pour l'opérateur. Spirituel, voilà, on y est ici. Hein. Donc ici on a deux voies. On a cette voie ici tranquille où on peut défaire les plans, et celle-ci où on souffre un peu. Hein, voilà, tout simplement. Pour moi, ça n'engage que moi, bien évidemment. Voilà. Ensuite, nous avons ici... Alors, ici, donc je vous enlève, je vais vous mettre par là, hop, hop, on a Populus, Populus ici, alors Populus, vous voyez que c'est, alors je l'ai enlevé mais j'aurais peut-être pas dû, alors vous allez comprendre pourquoi moi je le mets en deux, Populus, donc via, vous voyez que c'est deux fois via, vous voyez, une, deux, Populus c'est la masse, c'est le monde, c'est aussi les banalités de la vie, c'est les encombrements, la dispersion, c'est aussi la concurrence, c'est la foule, populus, hein, populus, populaire. Donc on est vraiment, vraiment dans la foule. Donc c'est le peuple, c'est le gonflant aussi, enfin c'est tout ça. C'est tout plein de trucs comme ça. Ensuite, pour moi, populus, c'est le complémentaire donc de via. Via, c'est le mouvement. Populus, c'est la stabilité. Hein, vous voyez, on dirait un plot. Et si vous regardez bien sur l'image ici, on le voit bien. Hein, on voit ici, alors, 1, 2, vous voyez, on est au milieu comme ça, on essaye de se stabiliser. Et ici, donc ici, on a, vous voyez qu'on a beaucoup de végétation, hein, une grosse masse. Et ici, on est un peu dans la solitude, dans la stabilité, avec ce mage qui a déjà du vécu, qui a déjà, il est stable de par son bâton aussi, voilà. Et c'est dommage que vous voyez pas. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Donc ici, on a beaucoup de végétation. On a des oiseaux dans le ciel. C'est surchargé. On est dans la forêt, comme une espèce pas de forêt amazonienne, mais voilà. On a des symboles alchimiques ici. Voilà, et ici, on est plutôt avec comme une espèce d'ermite, hein, puisque, voilà, je vous ai dit qu'aussi on est dans la stabilité. Ça représente donc la stabilité, et l'autre, le mouvement. Ici, on est dans le mouvement, les oiseaux sont dans le ciel, on a le vent qui souffle dans les... On essaie de trouver une stabilité dans le mouvement. Il faut essayer de se trouver dans la foule, en fait, tout simplement, avec Populus. Pour moi, évidemment. Populus, c'est la pleine lune, tandis que Via, c'est la nouvelle lune aussi, hein, j'aurais pu le dire. Dans le sens propre, on essaye de comprendre la foule, on essaye de voir, on essaye d'être réceptif, on essaye d'observer. Au niveau des mouvements, on est plutôt dans le statique, dans le contemplatif, dans le gestionnaire, dans la gestion. Voilà. Hein. On est dans l'absorption aussi des autres, peut-être dans cet effet de mouton de Pavlov où on suit la foule ou pas. Est-ce qu'on arrive à être soi-même au milieu de cette foule ou pas, hein, aussi. Populus, maintenant, dans le texte alchimique ici, c'est peu fréquent dans les textes alchimiques, en tant qu'opération chimique ou alors en phase de grande œuvre, mais de temps en temps, il apparaît dans un contexte de distinction. Dans la matière vulgaire, donc populus au sens donc de masse, au sens primaire, on va dire, et donc le métal vil comme le plomb, la matière première, non travaillée, brute, populaire. Ça désigne aussi donc ce que l'alchimiste doit transformer. Donc par extension spirituelle, ça représente l'homme vulgaire, ordinaire, non éveillé, prisonnier de sa nature imparfaite et de ses passions. Et donc en deux, la pierre philosophale ou l'or, donc le résultat parfait de la matière noble et secrète réservée donc aux initiés. Donc dans ce contexte-là, populus est souvent utilisé pour désigner ce qui est commun ou brut et ce qui n'a pas encore subi de transmutation purificatrice du grand œuvre. Donc le terme est employé par contraste avec l'état de la perfection que l'on recherche, tout simplement. Donc ici, aujourd'hui c'est pas mon jour, hein. C'était pas un jour à faire une vidéo. Donc ici on est dans le brutal, on est dans la masse, on est dessus, et là on a atteint cette sagesse, on a atteint cette lumière ici, voilà, pour moi.
Ça n'engage que moi. Après, comme je vous ai expliqué, Populus, c'est le peuple, c'est le monde, c'est aussi le fait de se chercher hein, dans cette masse, de regarder, voilà, c'est les choses aussi qui nous pèsent, c'est les choses, comment je pourrais dire, je vais regarder ce que j'ai mis d'autre, tiens d'ailleurs moi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour Populus? Populus, pour moi, ça représente aussi la carte bavarde. Elle représente donc le désordre total, hein, comme il y a dans cette carte-là, ici. Ça représente le désordre total avec un côté un peu passif et incertain. Voilà. On vous demande de rester donc réaliste aussi. Et c'est ce qui vous demande d'ailleurs ce sigil qui est là. Parce que le sigil qui est là, vous voyez, c'est Palaya ici. Et Palaya, il vous dit ça c'est trop rigolo n'empêche, parce que j'ai même pas fait le rapprochement en fait avec ça. Et Palaya ici, il vous dit qu'il faut ajuster votre comportement. Il faut ajuster son comportement ici, donc peut-être son comportement face aux autres. Donc je trouve ça trop fun en fait, parce que ça reflète vachement bien ce que ça veut dire en vrai. Putain, c'est cool, hein. Franchement, c'est sympa. Voilà. Donc, j'en ai fini pour mon petit Populus. J'espère que je suis assez claire. Je pense qu'on va le faire en plusieurs fois parce que je me perds un peu, je m'étale un peu. Je suis désolée, je suis un peu brouillon sur ce coup-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ici, on a Coda Draconis. Coda Draconis, Coda, la queue, Draconis, du dragon, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est comme deux pattes qui se lèvent comme ça. Ben là, c'est comme si on était embourbé. Moi, j'ai toujours embourbé dans la boue. Hein, voilà. Pour moi, hein. Coda Draconis, c'est la fin du cycle, c'est la clôture. On stagne, on n'est pas super, on n'est pas, voilà, vous voyez, il se tient la tête, il a les pieds dans la boue. Il a les pieds dans la boue ici, on a du tumulte et de torrents de boue. Et ici, dans l'autre sens, ici, on se moque un peu ici. Vous voyez, on a un petit, alors je sais pas ce que c'est comme bestiole, c'est le bélier ici, qui porte un bonnet un chapeau de pape. On se moque un peu de la religion ici. Hein. On est dans ce côté. Bon, donc là ici on a le côté ange, on a le côté démon ici, et dans ce côté démoniaque on a un petit bélier ici. On en fait qu'à sa tête en fait, oui. On casse les choses nous-mêmes en fait, tout simplement. Pour moi, hein, ça n'engage évidemment que moi. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, moi, pour ça, pour notre petit Coda. Coda, c'est la méchante. Hein. Coda, c'est les conflits, c'est la tromperie, c'est les malentendus. Les malentendus qui se révèlent hein, aussi. Voilà, c'est les choses cachées qu'on ne dit pas. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre dans mon petit carnet? Dans mon petit carnet, qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Donc, nouveau départ, on est dans la terre, on est aussi embourbé dans cette terre ici. On n'est pas dans son meilleur ici. J'avais préparé aussi comment ça s'appelle? J'avais préparé aussi des tirages, les associations entre les cartes, mais ça on verra tout à l'heure. Donc, Coda Draconis, c'est donc la queue du dragon, c'est le posé donc de Caput qui est donc la tête. C'est une figure un peu maléfique, négative. Hein, c'est la sortie, la dispersion, la séparation, la tromperie. C'est l'échec, la destruction, on reste coincé. On est collé là dans la boue et on y est vraiment. On se moque en fait, voilà. Comment qu'on dit donc bélier, le petit bélier qui est là, ça représente aussi Mars, parce que là on est dans le nonulaire sud, en opposition ici avec l'élément du feu, avec les planètes maléfiques, les planètes maléfiques qui sont Saturne et Mars ici. Donc Mars c'est le bélier avec le bien ici, puisque pour l'époque, la foi, c'était bénéfique. Donc ici, on se moque, on se met dans la panade soi-même. C'est la fin, c'est la conclusion, la séparation, la dispersion. Et c'est donc l'échec. L'échec. Là, on le voit bien, l'échec, parce qu'il est en pleurs, il n'arrive pas à regarder le futur, il est ébloui, il est obligé de se cacher les yeux ici, il voit rien, il est embourbé. Et ici, voilà. Je suis en train de regarder ce qu'on a sur l'image encore. J'arrive pas à faire le. Je sais pas si vous voyez bien. Vous pourriez faire un arrêt sur l'écran et agrandir ici. Voilà.
Et je vous ai pas dit ce que ça voulait dire au niveau alchimique. Donc au niveau alchimique ici, le Coda Draconis ici, Coda Draconis, Coda Draconis. Ça symbolise le commencement du processus alchimique. C'est l'entrée dans le travail, dans la transmutation et ah non, c'est Caput. Je me suis trompée. Il n'y a rien pour Coda Draconis dans la... J'ai rien. C'est pas possible que j'ai rien. Hop, non, je l'ai pas mis là, je l'ai mis à la fin, Coda Draconis. Voilà. Coda Draconis incarne donc le seuil sortant et la nécessité de lâcher prise et d'éliminer et de purifier la matière ou l'esprit avant de pouvoir s'engager dans une nouvelle création et dans le perfectionnement. Voilà. Alors je sais pas si vous avez tout compris ce que j'ai dit, j'espère que oui. Voilà, parce que moi j'ai bien compris, mais vous, voilà. Donc Draconis, on reste embourbé. Draconis, c'est la fin, c'est la clôture, les difficultés. C'est la perte des croyances, c'est le foutage de gueule, enfin c'est toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons donc ici la Caput Draconis. Donc, je vous ai pas dit aussi. Alors, c'est Veouya, le petit bonhomme qui est là. Et Veouya, je ne l'ai pas mis. Non. Alors, attendez, je vais regarder parce que je l'ai mis dans un autre carnet encore. Parce que j'ai tout décarné pour tout le monde et je dois l'avoir là qui traîne quelque part. Alors, Veouya, Veouya, Veouya. Veouya. Hop. Veouya. Alors la volonté pour commencer, ça favorise la créativité, donc c'est le conseil que vous donne cet archange, Veouya, vous demande de la volonté pour commencer, ça favorise la créativité, l'énergie est intense et un nouveau projet peut devenir possible avec Veouya ici. Donc on vous conseille de bien regarder, de regarder en face ici, peut-être avec Coda ici, avec Coda, de regarder les choses en face, de lever la tête, d'arrêter de vous moquer et d'avancer en fait, tout simplement. Caput Draconis ici, donc la tête du dragon. Donc vous voyez que c'est l'inverse. On a la colonne vertébrale et donc on a la tête haute, donc on peut prendre de la hauteur et regarder ici. Vous voyez qu'ici on a un autre sigil sur l'image. On a une enceinte, on est protégé, on a des douves ici, et vous voyez qu'ici, on a 3 personnes ici qui discutent avec quelqu'un peut-être qui fait le lien entre les deux. On va parler au niveau alchimique, au niveau de la vie de Paracels. Voilà, on est dans les accords, on est dans les choses, voilà. Donc ici... avec Caput Draconis ici, on est prudent, on y est dans la prudence ici. C'est la prudence, c'est la nature rigoureuse, ça représente aussi des relations solides, des choses qui s'offrent à vous et des ennuis qu'on met donc de côté puisqu'on est bien protégé avec ces douves qui sont là. Et vous voyez qu'ici on a les textes de Dieu, on a la voix divine juste au-dessus, on a 2 mains ici avec les tablettes ici. Alors je sais pas si c'est les tablettes de Dieu, mais voilà, c'est les nouveaux départs, c'est les débuts favorables aussi, Caput Draconis, c'est toutes ces choses-là aussi. Qu'est-ce que c'est d'autre encore Caput Draconis pour moi, bien évidemment. Alors, je vais m'enlever. Hop. Ensuite, hop. Je le cherche parce que j'ai mis toutes mes... Comment on appelle ça? J'ai mis toutes mes associations. Vous voyez, dans mon petit carnet, j'ai toutes les associations de toutes les cartes avec les cartes. Voilà. Donc ici, on a Caput Draconis, la tête du dragon. Donc l'élémentaire, la stabilité, la concrétisation des choses, le commencement, l'ouverture, l'évolution spirituelle, puisque vous voyez bien qu'ici, on a quelque chose qui monte. Je vous ai dit, on prend de la hauteur. L'ouverture spirituelle, elle est ici avec les tablettes et les mains des anges, ici dans le ciel. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une figure positive aussi, Caput Draconis.
Voilà, ça symbolise l'entrée dans une phase ascendante, le progrès, c'est l'élément terre aussi, ça représente les forces de croissance, le mouvement vers le haut, les influences positives. Elle est considérée comme la plus bénéfique des 16 figures aussi. Donc moi j'avais fait aussi amour, couple, machin et trucs et tout, mais je vous dis pas tout ça parce que sinon on en a pour 158 ans aussi, hein, parce que j'ai fait plein, je dis plein de recherches ici. Au niveau du sigil que nous avons là, j'en ai pas. Hein, pour Caput et Coda, on n'en a pas, hein, des petits sigils ici correspondant à ça. Je le lis. Au niveau maintenant, ici, au niveau... comment ça s'appelle? Au niveau alchimique, je vais vous le dire, Caput Draconis, je vous l'ai dit juste avant, à la place de sa sœur. Caput Draconis, ça symbolise donc le commencement du processus alchimique dans l'entrée. C'est l'entrée dans le travail, alors je vois tout trouble, de la transmutation. Voilà, elle est associée aux forces positives d'acquisition, de croissance et de potentiel. Elle est donc le contraire de Coda Draconis, qui elle est donc la dissolution et la fin, hein, de ce processus alchimique, tout simplement. J'aurais pu commencer comme ça aussi. Voilà pour, donc ici, élévation, commencement, bénédiction aussi, on peut dire ça comme ça. Voilà, en prise de hauteur, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, nous avons Puer. Donc puéril, c'est le garçon. Hein, j'aurais pu dire comment il s'appelle aussi ici. Voilà. Donc via, c'est la direction. Ça correspond à la papesse dans le tarot. La populus, c'est le monde, puisque ça représente le peuple et ça représente donc la lune dans le tarot. Qu'est-ce que nous avons là? Coda, ici, c'est la queue, donc la queue du serpent, mais moi j'appelle ça la queue du dragon. Ça représente donc la tour, puisque ce sont les bouleversements, hein, on est bloqué ici. La tête du serpent, pour moi, donc c'est la tête du dragon. Voilà, c'est l'étoile, hein, tout est possible, tout est réalisable, tout simplement. Oui, j'aurais pu, et je l'ai pas fait, et j'ai oublié. Donc ici, nous avons Puer, donc représente la force dans le tarot ici. Poer, c'est Adam, hein, Adam, le premier homme, donc c'est le garçon, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le bélier, c'est Mars, c'est la force, c'est l'énervement, le conflit, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui font donc le petit garcinou énervé de tout ce que l'on veut ici. Qu'est-ce que moi j'ai mis? Alors je vais regarder ce que j'ai mis d'autre moi pour mon petit garcinou qui est là. J'aurais pu prendre juste simplement les mots-clés qui sont devant, je suis bête aussi. Alors je vais regarder ce que j'ai mis d'autre. Puer, donc le garçon, l'impulsion, l'ardeur, le zèle, l'énergie. Oui, c'est ce que j'ai, voilà. Donc avec le bélier et le Mars, c'est aussi le bagarreur, c'est voilà, c'est tous les trucs puérils, hein, aussi. Mais c'est aussi l'action et l'énergie, c'est la guerre avec Mars et le bélier. Et donc cette énergie, cette nouvelle idée aussi, c'est le commencement aussi, c'est le départ. C'est une énergie, une action, quelque chose qu'on met en route. Et ici, alors vous voyez pas ici, on a un char ici, on a une épée levée, donc une nouvelle idée, une nouvelle action, la combativité. La combativité, on la retrouve bien ici parce qu'il pleut. En fait, il est aussi un peu, il laisse ses passions régir ses actions aussi. Puer ici, on voit bien qu'il est en train, il est sur sa table en train d'essayer de faire des choses. Il pleut. On voit bien que en fait, en même temps, il fait un peu du n'importe quoi ici. Et en fait, à force de faire n'importe quoi, il s'embrouille un petit peu. Donc moi, je vais vous dire ce que j'ai mis dans mon petit carnet jaune parce que je me rappelle pas de tout ce que j'ai mis dans mon petit carnet jaune. Mais si vous voyez un peu tout ça, donc signe bélier, donc l'impulsion, l'énergie juvénile, le début, l'agressivité, l'action, l'élément feu, la polarité, c'est actif, c'est masculin, c'est le diurne, c'est l'action, l'énergie, le mouvement rapide, une impulsion, un besoin d'agir sans délai, il est impétueux, il réfléchit il agit sans réfléchir, plutôt. C'est aussi le commencement,
hein. Adam, c'est le commencement de l'homme, c'est le commencement aussi, hein. Il est lié donc au début, aux projets qui viennent de naître, à l'énergie nécessaire pour se lancer. Comme ici, cette épée, hein, voilà. Il a toute la combativité nécessaire pour se battre ici. Il oublie parfois de se protéger, hein. On a ici les petits remparts derrière, les petits portails derrière ici. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que moi j'ai marqué aussi pour l'alchimie? Pour l'alchimie, dans le contexte alchimique, puer, c'est le symbole de la force brute et active et masculine, comme le soufre, qui initie donc le changement et qui apporte l'énergie vitale aux grandes œuvres, mais qui doit être tempéré, hein. On doit savoir se tempérer, comme cette carte ici, il est bon de savoir se tempérer et de se diriger pour atteindre la perfection. Voilà, là il essaye, mais il fait un peu tout et n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'il arrivera donc à la perfection. Vous voyez qu'ici on a un sigle de protection des archanges, donc je l'ai ici, c'est Djeliel. Voilà, Djeliel avec Mars ici. Et Djeliel, il nous dit que c'est l'amour désintéressé. On devrait faire les choses simplement pour être tranquille, pour être simple. C'est la convivialité, le bien-être. On vous demande ici, on vous dit, le conseil qu'on vous donne ici, les conseils qu'on vous donne là, hein, sur cette carte-là, c'est d'y aller mollo, hein, c'est d'y aller tranquille, d'être plus sympathique, d'être plus sympa, plus harmonieux dans vos façons de faire et d'agir pour pouvoir arriver à vos fins, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour Puer. Ensuite, nous avons donc Puella, bien évidemment. Donc Puella, c'est Ève, c'est la fille, la beauté, l'harmonie, la féminité. Mais c'est aussi la fille, elle est superficielle, c'est la superficialité. C'est l'équilibre aussi avec la balance que nous avons là. C'est l'émotionnel profond, comme ce personnage qui sort des tumultes. Voilà, donc on parle ici d'émotionnel justement, hein. On est dans l'émotionnel, on cherche un équilibre. Il sort de l'eau, les mains levées, donc il essaie d'équilibrer ses émotions ici. Notre petit Paracelse, s'il est heureux, il est bien. Et vous voyez qu'ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, on est un peu comme dans un tribunal. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. On voit quelqu'un qui tourne le dos, il est un peu comme un voleur ici. On n'a pas su gérer ici cette harmonie, hein. Voilà. Ici, on a le 2 et le 3, c'est le 5, c'est le changement. Donc, on a un changement au niveau de l'équilibre ici. Voilà. Et ici, on est vaillant, on y arrive. On arrive à aller... J'aurais pu faire cette numérologie là. On a ce truc entre le ciel et la terre, cette conjonction. Vous voyez, il sort de l'eau, il lève les bras vers le ciel et on est bien au niveau émotionnel. Il est plutôt pas mal, notre petit Paracelse ici. Et Puella, c'est l'air, c'est l'harmonie, la beauté, c'est la douceur, c'est toutes ces choses-là. Puella, c'est la féminité, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, voilà, c'est toutes ces choses-là. D'ailleurs, c'est... Ah, Puella, on l'a mis en empereur dans celui-ci, tiens. Voilà, vous voyez un peu, même que ce soit Vénus, voilà, ou l'empereur ou l'impératrice peut-être, j'ai dû me tromper quand je l'ai écrit. Voilà. Alors, ici, au niveau du symbolisme, au niveau de l'alchimie, ici, Puella, ça symbolise le principe féminin et passif et réceptif comme Mercure, tout simplement dans l'alchimie. Elle représente l'harmonie, la purification et la matière subtile qui doit s'unir à l'énergie masculine Puer pour compléter la transformation spirituelle et matérielle. Donc vous voyez, il va dans l'eau émotionnelle, l'homme Puer, il va dans l'eau émotionnelle féminin ici pour se parfaire et donc pour compléter sa transformation spirituelle et matérielle ici. Voilà. Et donc, là, vous voyez, hop. Ensuite, Puella. Puella, on a la carte... me serais-je trompée? Oui, je me suis trompée. Alors, Puella, c'est celle-là, c'est Réaël. Vous voyez, Réaël ici. Donc là, cela, je vous ai dit, je ne le sais pas, hein. Donc, Réaël ici, on nous parle ici d'amour, de deuxième chance, de régénération, de purification. Et c'est bien ce qu'on fait ici, hein. Et ici, la deuxième chance, parce que ben, là, on passe au tribunal et tout. Donc, voilà, si vous retournez, que vous assumez, voilà, on pourrait ici, avec les juges, retrouver peut-être une seconde chance. On pourrait vous laisser là
une seconde chance. Vous voyez qu'ils sont en pourparlers et que lui se sauve en catimini. Donc si vous faites attention, si vous maintenant vous vous régénérez, vous vous purifiez, vous pourriez avoir une deuxième chance. Tout simplement. Et Puella, ça représente donc l'harmonie, la beauté. Je ne vous ai même pas dit ce que j'ai mis sur ma feuille, mais c'est pas grave. Puella, est-ce que je vous ai dit ce que j'ai mis dans mon petit carnet jaune? Non, je vous ai pas dit. Mais je vais vous le dire. Puella, jeune fille, douceur, adaptabilité, élégance, grâce, harmonie, beauté, créativité, contentement, calme, joyeux et féminin. Ça peut aussi donc indiquer la frivolité, comme sur cette... où est-ce qu'il est? Where are you, petit... Là. La frivolité, comme ici, hein, tout simplement. Voilà, la frivolité qui peut vous emmener dans un caractère assez insaisissable. On est dans le caractère insaisissable des choses ici. Un voleur, on l'arrête pas, hein, voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons donc Puella, et nous avons Amicio. Amicio, c'est la perte. On perd les choses. Alors moi, les figures, vous voyez ici, on a, alors contrairement à Acquisitio, où on gagne, donc je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, on a un petit point en bas et on a comme une coupe. Et ici, on a un petit point en haut, comme une coupe. Donc là, c'est comme un petit cône de glace. Pour moi, on dirait un petit cône qu'on tient comme ça. On tient sa glace, on a gagné. Ici, on perd sa glace, elle tombe par terre. Voilà, c'est moi, hein, c'est mes petits trucs mémotechniques ici. Donc on est dans la perte des choses ici. Ici on est vraiment dans la tempête qui perd tout. Voilà, ici on est dans la perte des honneurs ici. On est avec le comment ça s'appelle, dans la séparation. Vous voyez, on a comme un arbre généalogique ici. Et on perd un peu sa généalogie ici, avec notre petit Amicio qui est là. Donc ici, on est dans l'abandon des choses, bien évidemment, dans le détachement des choses. C'est quelque chose qui s'en va. Donc vous voyez qu'il manque quelqu'un ici dans l'arbre généalogique pour faire perdurer cet arbre ici. Voilà, on n'a plus rien au-dessus. Donc ça va s'en aller, hein, cet arbre généalogique qui va se finir ici, puisqu'on n'a pas de descendance ici. Donc ça évoque souvent quelque chose qui s'en va, qui se termine, ou alors qui change de main aussi. Mais ça peut être aussi une perte positive, hein, comme le fait de se libérer d'un fardeau, de laisser partir quelque chose qui ne sert plus aussi. Voilà, et ici donc on est dans le détachement, dans la dissolution, voilà. Ici on est vraiment dans la tempête. Vous voyez, le vent, il a fait tomber les sacs. Vous voyez qu'ici on a des arbres fruitiers. La tempête a fait tomber les sacs et les sacs maintenant sont par terre. Donc on les a perdus, tout simplement. Au niveau maintenant purement et simplement alchimique, ici ça représente le concept de la perte, de la dissolution et de la séparation dans l'œuvre alchimique. Bien que le mot soit négatif, il symbolise donc un passage obligé où l'alchimiste doit accepter de perdre ce qui est vil ou inutile, donc les impuretés et les vieux schémas par exemple. C'est comme quand on fait maintenant une statue, voilà, on va sculpter et on va avoir des déchets, donc ce sont les déchets. Donc il accepte donc de perdre ce qui est inutile pour que les principes purs comme le soufre et le mercure puissent être isolés et donc transformés. Voilà, c'est comme quand on prend le cœur d'une planche, le cœur d'un tronc pour faire de jolies planches. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que moi j'ai écrit pour notre petit Amicio? Donc je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai mis encore comme autre petit mot-clé, moi, pour Amicio qui est ici? Amicio, donc perte, oubli. C'est aussi le deuil. Et donc, évidemment, donc le deuil, hein, je vous ai dit, puisqu'on n'a personne au-dessus. Et ici, le renversement, on y est, puisqu'on a fait tomber ici... les sacs. Ensuite, au niveau de ma petite feuille, avec Amicio ici, c'est la patience. On vous dit d'user de patience ici avec notre petit ange Achaya ici. On vous dit il faut patienter. Voilà, il faut patienter peut-être pour avoir un enfant ici, patienter pour que les arbres redonnent de bons fruits. Enfin, c'est la patience et c'est le maître mot pour se refaire. On a si vous patientez et que vous aurez la possibilité de persévérer à nouveau, tout simplement. Aussi. Ensuite,
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, acquisitio ici. Donc, en figure comme ça. Et en figure comme ça, donc acquisitio, le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le mouvement, c'est le voyageur, c'est celui qui ne tient pas en place, c'est les acquis, c'est celui qui aime l'argent aussi. Et comme je vous ai dit, on prend son petit cône vers le haut. Voilà, c'est un peu comme un œuf de denier. Ici, on a tout. Hein, voilà. Vous voyez qu'ici, on a quelqu'un, on dirait un radin, hein, parce que je vous dis, ici, on a tout. Et vous voyez qu'il a tout, mais il est tout seul dans son truc ici. Voilà. Tandis que là, on a des richesses. On a même la mandragore ici. On a une mandragore sous verre ici. Voilà. Et on a beaucoup de choses tout autour. On a un lion féroce, on a des tournesols, on a des plantes, on a, voilà, je vous dis, on a un lion, on a une mandragore, on a des maisons derrière, beaucoup de maisons derrière. Voilà, donc on a des richesses, on a de l'acquis ici. Hein, de l'acquis qu'on a gagné durement. Hein. On a été avec les forces du lion ici, on les a pas gagnés, on les a gagnés à la sueur de son front. Et ici, ce qu'on a gagné, on le partage pas. Hein. On dit toujours que dans la géomancie, ce que vous avez acquis, vous l'avez acquis, c'est pour le partager en fait. Voilà. Sauf que là, lui, il partage pas. On a des ronces tout autour de lui, et il a des terres autour de lui. Vous voyez qu'il est dans un nuage ici, et lui, il partage pas. Lui, il n'a pas envie de partager. On le voit bien. Donc, mon petit acquisitio ici, c'est acquérir, c'est l'égal, la réalisation, le succès. On est aussi avec la planète Jupiter aussi, donc là, des gains et des profits, on est dans le profit. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre, moi, pour acquisitio? Je vais regarder en même temps, tant que j'y suis. Hein. Parce que en fait je me rappelle pas, parce que je vous ai dit j'ai pas regardé spécialement. Donc acquisitio, ça correspond à la fortune, le gain avec de nombreux succès et des bénéfices. De grandes satisfactions sont au tournant, donc saisissez toutes vos opportunités. Et dans le truc, dans la géomancie, elle s'appelle donc la fortunée. Et ici acquisitio. Alors, acquisitio, amicio, je ne l'ai pas montré. Amicio, c'était le pendu, donc le temps suspendu, les blocages ici, j'ai oublié. Et donc, acquisitio ici, c'est le pape, avec la richesse de l'esprit. Il a le savoir, il a tout hein, aussi. Hein. L'Église, elle était riche aussi à cette époque. Hein, on va pas, voilà. Et ici, c'est exactement ça. On est riche. On croirait presque un hôtel, voilà. Et vous voyez ici, c'est peut-être même un pape d'ailleurs. Ici, je vois pas bien. Je vois pas à travers la caméra en fait. Voilà, tout simplement. Et puis c'est le novateur, c'est le voyageur. C'est l'évolution avec le Sagittaire qui est là. Ensuite, avec le petit sigil de acquisitio ici, acquisitio, c'est la compréhension. C'est aussi la contemplation. C'est aussi la sagesse. Voilà. C'est tout ça. Et acquisitio, je ne vous ai pas dit, mais dans son petit carnet ici, acquisitio, c'est le symbole alchimique du gain, de l'augmentation et de la réalisation réussie. Elle représente la phase où le chercheur acquiert de la substance purifiée et voit ses efforts se manifester par la croissance et l'abondance, confirmant l'avancement positif vers l'achèvement